Allez go. Moi c'est Mathis de 3DMTV et je suis là pour répondre à des questions sur la génération Z. Réussir sa vie, c'est quelque chose qui est très large, mais aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux, j'ai l'impression que les gens confondent réussir sa vie et avoir un maximum de gains et de propriété. C'est propre à chacun finalement le bonheur. Moi par exemple je trouve beaucoup de joie et justement, et de bonheur dans la réalisation de projets, de faire des choses que j'aime avec des gens que j'aime. Et ça dépend aussi de quelle phase on est dans notre vie. Moi je suis plutôt jeune, donc forcément j'ai beaucoup ce côté-là où j'ai envie de pousser des choses loin, réaliser des grandes choses, en tout cas des choses qui sont de grandes choses selon moi. Mais encore une fois, est-ce que ma génération, est-ce que pour elle c'est le bonheur, j'en sais rien, je peux pas parler pour tout le monde. Je dirais ni pessimiste ni optimiste, je dirais que on voit des choses que les générations précédentes n'ont pas vues, donc forcément ça peut nous créer une certaine anxiété ou une certaine pression pour réussir, plus que celle précédente. Je veux dire, avant, quand on entend nos parents ou nos grands-parents parler, ils n'étaient pas forcément malheureux alors qu'ils ont été dans des situations très précaires. Parce qu'en fait, simplement, ils ne savaient pas qu'on pouvait en avoir plus. Donc je dirais que oui, on a une génération qui est pas pessimiste, mais qui voit trop loin. Et c'est assez malheureux parce que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'avoir des choses qu'avant. On a quand même des sociétés qui aujourd'hui qui récompensent le travail un minimum quand même. Alors qu'avant, il y a des gens qui travaillaient beaucoup plus qu'aujourd'hui et qui pouvaient pas manger et qui n'avaient pas de toit. Donc pessimiste oui et non. Je dirais surtout qu'aussi l'humain a cette manie de se créer des problèmes là où on n'en a pas vraiment. D'ailleurs, quelque chose qui est assez important à souligner, dans les pays où il y a beaucoup plus de précarité, il y a beaucoup moins de dépression. C'est dans les pays riches qu'il y a beaucoup de dépression. Parce que l'humain a ce besoin constamment de chercher quelque chose qui ne va pas, même quand finalement tout va plutôt bien. Alors moi je trouve que la politique c'est vraiment un pilier de notre pays, surtout en France. On a un pays qui est connu pour s'être battu pour justement le droit de vote, pour être en démocratie. Et c'est pas que notre génération laisse ça un peu tomber, mais je trouve qu'on prend ça un peu à la légère. Il y a des personnes qui désormais ils votent assez facilement pour un parti ou pour une personne, seulement en se basant sur des opinions d'autres. Ou même, un truc qui m'a fait très mal, c'est pendant la période d'élection législative, on voyait beaucoup d'édits, comme on les aime bien faire sur TikTok, sur des politiciens, sur 4 secondes d'un débat. Et on a une génération qui se base beaucoup là-dessus, plutôt qu'aller lire les programmes, plutôt qu'aller regarder des débats, et surtout s'intéresser vraiment à quels politiciens défendent vraiment les intérêts de notre personne. Déjà, c'est un devoir qu'on devrait avoir déjà de mémoire pour tous ceux qui sont morts, pour qu'on ait le droit aujourd'hui de mettre notre voix dans une urne. Donc c'est très important de se renseigner et puis surtout c'est la première chose par laquelle il faut passer si on veut changer les choses, avec des valeurs dans lesquelles on se retrouve. À nos enfants, il faut les voter tout simplement. Et bien voter surtout. D'ailleurs on est le pays de la liberté d'expression, mais je pense qu'aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, avec tout ce côté anonyme, les gens confondent la liberté d'expression avec le droit de tout dire. On ne peut pas tout dire, la liberté d'expression, c'est on peut s'exprimer tant qu'on est dans le respect des uns et des autres. On peut parler de tout tant qu'on ne va pas attaquer quelqu'un personnellement ou une certaine appartenance. Il y a des sujets qui touchent des gens, il y a des causes qui touchent les gens et il faut faire attention à ça. La religion, la politique, tout ça c'est des choses qui peuvent toucher quelqu'un très personnellement et donc on peut en parler, on peut quasiment tout dire en soi mais pas avec tout le monde. Il faut savoir comment dire les choses. Il faut savoir aussi savoir se tempérer. Toute vérité n'est pas bonne à dire ou toute opinion n'est pas bon à donner. J'ai des opinions que je garde pour moi parce que y a des personnes qui en face, ça leur ferait pas du bien de l'entendre. Donc la liberté d'expression c'est un super concept, mais encore une fois c'est limite un peu féerique parce qu'en soi on peut pas donner une liberté d'expression totale comme on voit sur Twitter maintenant avec Elon Musk qui essaie de donner cette liberté à tout le monde. On voit très bien que des fois ça dépasse complètement les bornes. Donc voilà, faut faire attention. C'était Mathis, j'espère avoir bien répondu aux questions pour Gen Z. On se voit une prochaine fois.